Salut, moi c'est Fudge, je suis le clown sacré. Je suis un héritier de descendants du grand peuple hyperboré il y a très longtemps et puis à un moment donné je me suis retrouvé dans une capsule interstellaire et je suis arrivé aujourd'hui. Mais il n'empêche que j'aimerais bien te parler de Notre-Dame, la cathédrale. Tu sais, cathédrale, cathèdre, ça veut dire le siège. Je vais te montrer une photo des travaux de Maurice Rosard. Voilà, je vais te la montrer là. Il s'agit de la cathèdre, une féminité qui est allongée assise parce que cathèdre veut dire siège. On parle, oui, le siège de l'évêché, voilà, mais le siège du féminin, parce que Notre-Dame, on ne parle pas de notre père, hein, c'est Notre-Dame. Puis en fait, à qui elle est Notre-Dame? Voilà, je continue de mettre la photo parce que je pense que c'est important déjà. Je pose déjà l'énergie de ma conférence, tu vois. Donc là, tu vois sur la photo que c'est le féminin assis, le féminin de naissance, de renaissance, d'abondance. Tu vois Notre-Dame, hein? Notre-Dame, mais en fait Notre-Dame, c'est madame, c'est ta dame, c'est Notre-Dame, c'est leur dame. C'est quelque chose de beau et de fondamental. Là, on a le féminin sacré, hein. Je sais pas si tu vois bien là sur l'image. Hein. C'est Fudge, le clown sacré, qui te dit ça. Hein. Parce que là, on a le féminin sacré. Notre-Dame. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là, hein? Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années? Elle a été brûlée. Elle a été brûlée au moment où le monarque, je sais pas comment ça s'écrit monarque, je vais te l'épeler. Monarque, ça s'écrit M-O-N-A-R-C. Tu vois, c'est écrit là. M-O-N-A-R-C. Eh ben, au moment où le monarque, le peuple, il était pas content, hein, le tiers-état, il était pas content à ce moment-là, quoi. Eh ben, le moment où le monarque, il devait faire un discours pour vraiment faire progresser le tiers-état qui était pas content, paf, eh ben, je vais t'épeler Attila aussi. A-T-T-I-L-A. Ben, le grand méchant Attila, il a brûlé Notre-Dame. Au moment où le tiers-état, il allait avoir sa réponse, quoi. Et puis après, tout a basculé, et puis voilà. Et comme par hasard, au moment où elle a brûlé aussi Notre-Dame, je te parle du féminin sacré, t'as vu l'image que je t'ai envoyée tout à l'heure, hein? T'as noté? Ça change la conception des choses, hein, des pères de l'Église du Vatican, là. Une femme assise comme ça s'est jamais vu, et pourtant la cathèdre, le siège, hein? Bain de siège, hein, voilà, le féminin sacré qui engendre, on parle de Notre-Dame, c'est pas notre père, c'est Notre-Dame. Le père de l'église, c'était avec Jésus, barbu, ouais, mais n'empêche que toutes les cathédrales, c'était une femme Notre-Dame, quoi. Une ode, et ils ont cassé les pieds à la femme, hein, tous ces pères de l'église à barbe, là. Et pourtant, un grand bâtiment, assis, avec ce féminin sacré, divin, pour l'abondance, pour la régénération, quoi. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est en toi, c'est en moi et en eux. Pourquoi je dis en eux? Parce que, dans la cathédrale de Chartres, par exemple, hein, il y a le labyrinthe. Et au centre du labyrinthe, je te mets une photo aussi, au centre du labyrinthe, il y avait il y avait un morceau de métal où il y avait le Minotaure dessus, où on combat le Minotaure un petit peu comme le dragon, comme nos forces intérieures tauniennes. Le dragon, toutes nos pulsions, il fallait les travailler, c'était un chemin initiatique. Après la Révolution, les Robespierre-Danton, c'est quoi les Robespierre-Danton? Les Robespierre-Danton, mais pas dans le mien, parce que quand je dis Robespierre-Danton, mais pas dans le mien, parce que Robespierre-Danton, ouais. Eux, ils pratiquaient l'équerre et le compas. Si tu vois ce que je veux dire, je te mets une autre petite image. Là. Les Robespierre-Danton qui font de la maçonnerie franche, après la Révolution, toute leur équipe, voilà, ils ont décidé, n'empêche que les pères de l'Église, même s'ils étaient un petit peu pas très sympas avec les femmes, ils avaient quand même gardé quelques clés du paganisme. Et non seulement ils avaient posé, si tu veux, le Minotaure au centre du labyrinthe de Chartres. Et juste après la Révolution, ça a été enlevé. Ouais, puis c'est une sagesse quand même. Ouais.
Et donc les Robespierre Danton, qui travaillaient avec l'équerre et le compas, ils ont récupéré la Révolution, parce que peut-être que Louis XVI, qui était peut-être le plus sympa des Louis, lui, il voulait ouvrir un petit peu la monarchie participative. On sait pas, peut-être qu'il voulait radoucir la monarchie, peut-être, j'en sais rien. Et comme ça commençait à jaser, et ce sont les Robespierre Danton, mais pas dans le mien, qui ont récupéré le pouvoir. Tu vois, prise de la Bastille. Il faut savoir que, là c'est Fudge, le clown sacré qui te parle, qu'après la destruction de la Bastille, il y avait une fontaine qui a été commandée par ces Robespierre Danton. Parce que Robespierre Danton, mais pas dans le mien, moi je dis non. Moi quand Robespierre Danton, moi je dis non. Toi tu fais ce que tu veux, mais moi je veux pas être pénétré par eux, ça c'est clair. Parce que ça fait même 3 ans qu'ils cherchent à nous pénétrer, et les enfants, l'aiguille dans notre épiderme pour inoculer, je dis inoculer, pas un autre mot, inoculer un liquide qui est un petit peu bizarre, ils font que pénétrer. Moi je suis pas d'accord, les Robespierre Danton, pas dans le mien, voilà. Et donc, juste après la Bastille, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Robespierre Danton? Ils ont fait une fontaine. Ils ont fait une fontaine au nom d'Isis. C'est une dame aussi, ça. Et Isis, il faut savoir que c'est une sorte de déesse que les Robespierre Danton, mais pas dans le mien, ils adorent. Ils font des rituels pour Isis et tout ça. Il faut savoir que Napoléon a été converti à la Robespierre Dantonnerie dans le temple de Hathor. Je sais pas si tu sais, mais en Égypte, Hathor, c'est aussi Isis. Ok? Donc je perds pas mon fil. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, après la Bastille, les Robespierre Danton, mais pas dans le mien parce que moi je veux pas être pénétré, toi tu fais ce que tu veux, moi je dis non en tout cas. Mais après la Bastille, en fait, ils ont créé une fontaine dédiée à Isis, où le saint donnait de l'eau. Mais bon, cette fontaine, elle était un petit peu en plâtre, je te la mets là, c'est une gravure, elle était un petit peu en plâtre, donc elle a pas tenu beaucoup, quoi. Et donc, les Robespierre Danton, mais pas dans le mien, parce que moi je veux pas être pénétré, ils ont un petit peu volé, ils ont volé le féminin sacré à Isis. C'était que des mecs, les Robespierre Danton. Ouais, c'était franchement des voleurs de féminin sacré. Voilà, donc à chaque fois que tu as une photo ou une peinture d'un Robespierre Danton, il est comme ça, la main sur la poitrine. Il faut savoir que Isis, avec Horus sur son genou, lui donne le lait de l'abondance pour la Renaissance. C'est hautement sacré par le démembrement de Osiris, et puis remembré par Isis, qui remembre par amour inconditionnel son homme et à la fois frère. Et après, ça engendre Horus. Donc on a Isis qui donne le lait à Horus, qui sont sur son genou gauche, et tous ces Robespierre Danton, mais pas dans le mien, qui eux ont volé le féminin sacré à Isis, et puis se retrouvent avec que des mecs, mais c'est des imposteurs, ils ont volé Notre-Dame. Notre-Dame, Isis, Notre-Dame, à Paris. Tu paries? Ouais, je vais plus loin. Et donc, après, la fontaine, elle a pas tenu beaucoup, c'est une fontaine dédiée à Isis et tout ça, et puis les Robespierre Danton, mais pas dans le mien, ils ont repris le pouvoir, et puis on arrive aujourd'hui à allume ta télé, et puis t'auras la réponse. Voilà, il faut savoir qu'à l'Élysée, du temps de Louis XIV, XV, XVI, il n'y a pas eu 17, ça a coupé. Il y a eu une coupure à ce moment-là, Louis XVI. C'était le festival de la pénétration des orifices, l'Élysée. Et ouais, donc ils étaient tous là, poudrés, et puis ça y allait, que des mecs entre eux, donc des orifices tous azimuts à l'Élysée. Et pendant que tous les poudrés de visage, et puis aujourd'hui c'est les poudrés d'absorption par le nez, voilà. Et pendant que tous les poudrés du visage justement se défonçaient les orifices, certains entre mecs là à l'Élysée, il y avait Gérard, Alain, Gaspard et il y avait Colin aussi dans le champ à bosser mais 55 heures par semaine, quoi, à crever la dalle, pendant que Francine, elle avait fait 4 fausses couches et elle faisait à manger à tout le monde, mais c'était vachement dur.
Et puis ils payaient des impôts. Donc voilà, ça c'était le tiers état, quoi. Et ben ils payaient des impôts pendant que tout le monde se défonçait les orifices à l'Élysée du temps de Louis, quoi. Je sais pas si t'imagines. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'Élysée? Je sais pas si t'as remarqué. Aujourd'hui, il y a justement Monarque, M. T'as vu tout à l'heure comment j'ai appelé Monarque? M-O-N-A-R, donc C. Et puis son perruque blonde, voilà, il y a un truc qui colle pas là, hein, voilà. Et juste avant, en fait, quand le président est arrivé, clac, au moment, il s'est séparé de sa femme et il s'en est fait une autre. Et juste avant le président monarque d'avant, au moment où il est arrivé à l'Élysée, plac, et ben il change de femme. Je sais pas si t'as remarqué, comme si la mémoire cette défonce d'orifices qui est dans les murs là, parce que ça fait que se défoncer les orifices, les poudrer quoi. En fait c'est dans les murs de l'Élysée, hein. Je sais pas, élisez la connaissance quoi. En tout cas vous élisez ces gens-là, mais moi je les élis pas en fait. Et ça ce sont des Robespierre Danton, mais pas dans le mien. Voilà, c'est ceux qui sont avec l'équerre et le compas là. Enfin, tu vois que voilà. Et ben c'est ceux-là. Hein. En même temps, si je te le dis pas, tu peux pas le savoir. Hein. Moi, je suis Fudge, l'héritier de la connaissance du peuple hyperboré. Donc tu vois ce que je veux dire. Et donc pourquoi je te dis ça? Pourquoi je rapporte ça à Notre-Dame? Parce que ils sont en train de blasphémer Notre-Dame. Elle est à toi, Notre-Dame. Elle est à moi aussi, et malheureusement à eux. Mais comme ils portent un culte à Isis, qui est aussi Notre-Dame, et ben eux, ils sont en train de lui faire du mal à Isis. Voilà, la main sur la poitrine et tout ça, sur les tableaux. Tu connais ces mecs-là, hein? Un tableau, hein, Napoléon, tout ça, là, qui s'est converti à la Robespierre Danton dans le temple de Hathor, qui est le deuxième nom de Isis en Égypte. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois où je veux en venir? Si tu le dis pas, si je te le dis pas, tu peux pas le savoir, quoi. Tu peux pas le savoir. Et pourquoi je fais le lien avec Notre-Dame? Parce que moi, Fudge, descendant du peuple de Hyperborée, dans une ancienne vie, j'ai été charpentier. Donc du coup, j'ai cherché d'où date la charpente de Notre-Dame qui a brûlé. Eh ben, du XIIIe siècle. Alors tu rembobines avant le XIIIe siècle, il y a un mec qui est arrivé, Mr. Hugues Capet, là, pof, et il s'est dit, tiens, on va me élire, je sais pas comment. Donc il y avait, justement, la société, elle était tripartite. Hein, bizarrement, mon papa il dit que mon tabouret, un tabouret peut jamais être bancal parce qu'il a trépied. Mon papa il a raison. Sauf que là, la société tripartite, elle est un petit peu bancale. Je t'explique au travers du tarot qui va arriver tout à l'heure. Donc, Hugues Capet est arrivé, voilà, c'est la superstar. Donc nous, on est les seigneurs et tout ça, là, on va faire mine de bosser, on va faire mine de se battre pour les autres. Voilà, donc il y a ceux qui sont élus, je sais pas comment, par Dieu, quel Dieu, j'en sais rien. Donc il y a Hugues Capet et tous ces poudrés, hein, voilà, avec voilà, toute leur équipe. Alors après, il y a une deuxième équipe, deuxième collège, hein, celle du clergé. Le clergé, lui, il va prier pour ceux qui font mine de se battre, donc Hugues Capet, les seigneurs et tout le bazar là. Et le clergé, la deuxième caste, elle va prier aussi pour tous ceux qui bossent à fond. Voilà, donc on en arrive à la troisième caste et la dernière de la société tripartite, hein, qui est pourtant bancale, même si un trépied n'est pas bancal. Et donc le troisième, donc s'appelle le tiers état, c'est le tiers monde, c'est ceux qui bossent 55 heures par semaine et qui ont presque rien, qui crèvent la dalle, pendant que les poudrés se défoncent l'orifice et les autres prient peut-être avec un petit peu de la poudre ou avec des enfants, j'en sais rien, enfin je sais pas trop ce qu'ils font, mais en tout cas c'est tripartite. Tripartite, bref. Et donc t'as le tiers état qui est vachement plus nombreux que les autres castes, hein, la caste des nobles qui font mine de se battre et qui ont beaucoup d'argent et des privilèges, ceux qui prient pour tout le monde, voilà, qui ont volé le Notre-Dame, ils ont volé le féminin sacré pour en faire un petit peu de barbe. C'est mes ancêtres qui m'ont dit ça, le peuple d'Hyperborée. Et la troisième caste, le tiers état, c'est-à-dire nous un petit peu là, ceux qui bossent à fond et puis qui ont presque rien, puis qui crèvent la dalle pendant que Colin, Gérard, Alain, Gaspard ils travaillent au champ, puis Francine elle a fait 3, 4, 5 fausses couches et puis elle est fatiguée, elle fait à manger pour tout le monde, puis elle aimerait bien sortir prendre des vacances Francine, mais en fait voilà, ils sont fatigués, ils bossent 55 heures par semaine et ils ont pas beaucoup d'argent pendant que les poudrés ils se défoncent les orifices à l'Élysée. Mais en 900 ou 1000 il y avait pas encore l'Élysée. Je sais pas comment ils se défonçaient. Ouais.
Bref, pourquoi je passe par là? C'est parce que je t'amène au tarot, hein, la grande sagesse des tarots aussi, c'est mon peuple qui me l'a enseigné, la grande sagesse du peuple hyperboré, mais je vous ai dit, pendant que j'ai pris la capsule interstellaire, il m'a manqué quelques neurones. Voilà. Donc, là, cette société tripartite, genre les mecs, ouais, nous on est les chevaliers, tout ça, on fait mine de nous battre, on fait mine d'apporter la sécurité aux autres, mais en fait on récolte tous les impôts et puis on se la coule douce. Première caste. Deuxième caste, nous on va prier pour tout le monde, voilà, on protège tout le monde par le Seigneur, et puis voilà, on fait les offices, et puis tout ça, puis on écoute le malheur des gens, et puis voilà, on fait les offices, et puis le tiers état, le tiers monde, justement tous ceux qui bossent 55 heures par semaine, qui crèvent la dalle et qui en ont marre, quoi, ils sont pompés, voilà, ça c'est la société tripartite. Maintenant, je t'amène à la société quadripartite, c'est-à-dire des quartiers. Quartier, comment on peut l'écrire? On peut l'écrire comme ça, Q-U-A-R-T-I-E-R. Dans quel quartier tu vis? Le quartier nord, nord-est, le quartier, ça vient du mot 4, hein. 4 quarts, le quartier, voilà. Et nos ancêtres quartiers sages, maintenant quartier, je l'écris C-A-R-T-I-E-R, c'est-à-dire ceux qui ont fait les cartes. Dans le tarot, il y a 4 collèges. Si tu le savais pas, je te le dis. Voilà, parce que voilà quoi. Donc il y a 4 collèges. Donc tu as un premier collège qui est par exemple le collège de l'épée, qui coupe, qui tranche. Donc ça c'est plus le mental. Il est relié à la caste des militaires administratifs. Voilà. T'as un deuxième collège qui est donc on a l'épée. T'as un deuxième collège qui est le bâton. Alors la plupart des tarologues disent que comme le bâton prend feu, c'est un feu. Moi je suis pas d'accord. Moi je viens d'hyperboré. Mes ancêtres ils ont dit que oui d'accord, le bâton quand il brûle, il brûle. C'est peut-être feu. Non. Une fois qu'il est brûlé le bâton, c'est descendre à la terre quoi. Donc le bâton, c'est ceux qui travaillent au champ avec le vivant. Le bâton, bourgeon, c'est le vivant. D'accord, c'est le vivant. Donc c'est le peuple des maraîchers, ceux qui cultivent la terre. T'as entendu? Donc on a le collège de l'épée, c'est la pensée donc militaire administratif. On a le collège du bâton. Voilà, je te mets l'arcane du bâton, donc ça c'est le corps, on travaille la terre, donc la vie, le vivant, d'accord? Et puis on a un troisième collège qui est le denier. Alors oui, sous prétexte que je peux m'acheter une voiture, le denier, les tarologues ils disent que c'est matériel et tout ça, sauf que moi je suis pas d'accord parce que moi je suis un descendant du peuple hyperboré, je suis Fudge, le clown sacré. Donc moi, je proclame que je suis empereur, non, je suis pas empereur ni monarque. Imaginez le mec qui se proclame empereur comme ça. Ça me dit quelque chose. Du jour au lendemain, le mec il s'est proclamé empereur. C'est un film. Donc, le troisième collège, c'est le denier. Hein, quand tu te payes un stage de comptabilité, quand tu te payes un stage de développement personnel, de constellation familiale ou je sais pas, de philosophie, t'es d'accord que ce que tu as payé, tu peux pas le mettre dans ta poche. C'est pas matériel. On est d'accord? Donc le denier, c'est des transferts énergétiques. Mets-toi ça dans la tête. Et ouais, alors oui, tu peux te payer une voiture, mais tu peux te payer un stage aussi en philo, hein? Et d'ailleurs, peut-être que si je monnayais ma conférence du clown hyperboré, du clown sacré, peut-être que quelqu'un me l'achèterait, j'en sais rien. Bref, le denier, c'est les transferts énergétiques. Ce que j'ai en me combinant à l'autre, je te donne, tu me donnes, je te transfère, je te vends, puis je te vends de la philo, je te vends une voiture, c'est le transfert. C'est sous prétexte que je peux m'acheter une voiture, ça y est, c'est matériel. Mais ça veut dire quoi, là, les tarologues? Excusez-moi, là, voilà. Donc, le denier, la caste des deniers, ce sont les banquiers et ce sont les drapiers. Parce qu'au moment où il fallait faire les drapeaux, et my tailor is rich, quand il fallait faire les costumes des Robespierre Danton, là, des rois et des monarques et tout ça, là, je peux te dire que les drapiers, ceux qui faisaient les drapeaux, les étendards, ceux qui faisaient les costumes et puis tout le bazar, ils avaient du fric, quoi. Donc voilà, puis c'est les premiers maîtres, c'était les inventeurs de la banque. Je te transfère, je te donne, je te vends, non, je te donne pas, je fais du fric. Donc ça c'est le denier. Et ça pour moi c'est le feu, parce que où est-ce que tu frappes, où est-ce que tu vas marteler la pièce de monnaie? C'est avec le feu, le transfert, ouais. Et puis il y a aussi l'énergie sexuelle, c'est-à-dire quand tu fais le papa dans maman, dans l'autre et tout ça, ça se transfère. Qu'est-ce que je te donne? Qu'est-ce que tu me donnes dans l'acte? Donc
Voilà, hein, on n'est pas dans le bâton. Le bâton, c'est le maréchage, c'est le peuple de la terre. Hein, voilà, c'est le corps. Et donc, le denier, moi je le mets dans le feu. Et la quatrième caste qui a été oubliée. Et là, c'est cadeau de Fudge, le clown sacré, c'est fondamental. Tu sais, c'est tous les femmes médecine et les hommes médecine. Le collège de la coupe, c'est les émotions. Je rembobine. L'épée, c'est la pensée, c'est l'air. Le bâton, c'est la terre, c'est le corps. Le denier, c'est le feu, le transfert énergétique, l'énergie. Et la coupe, c'est quoi? C'est les émotions. Ouais. Parce que s'occuper des émotions dans une société, c'est s'occuper du bien-être. Et une société qui va bien n'a pas forcément de tyran, n'a pas forcément besoin de tyran de gouvernement. Ouais. Et ben, la caste de la coupe, c'est tous les chamans, les thérapeutes, les artistes, les femmes médecine, les hommes médecine, les prêtresses, les prêtres. Et ça, mon petit bonhomme, avec l'histoire, c'est passé à la trappe. On est passé d'une société quadripartite à la société tripartite. Et ça, mon petit bonhomme, c'est fondamental. Et donc, comme notre société, elle s'occupe plus des émotions, elle n'est plus guidée par la connaissance et les émotions, elle est franchement malade. Et comme elle connaît rien de la connaissance, elle se fait franchement pénétrer par le gouvernement et les poudrer. Ceux qui se pénètrent à fond à l'Élysée, parce que à l'Élysée, la mémoire de la pénétration d'orifice, même entre mecs, elle est dans les murs. Tu peux comprendre ça? Hein? C'est comme tu veux. T'as le droit de pas savoir. En même temps, si tu sais, ça fiche un coup. Voilà. Donc je reviens sur Notre-Dame, et moi, comme dans une vie passée, j'étais charpentier, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'où? Qu'est-ce qui a cramé? Au moment où on allait faire un parking sous la jupe de Notre-Dame, je te remets une photo de qu'est-ce que c'est que Notre-Dame et la cathèdre, hein? C'est le féminin sacré, t'y touches pas, t'y vas pas si t'as pas la permission. Même si t'es un poudré là-haut, un Robespierre dans ton, mais pas dans le mien, parce que moi je dis non. Voilà. Au moment où, sous sa jupe, ça allait être défoncé pour faire un parking, ça c'est pas sacré du tout. Hein? Franchement, faut le faire. Comme désacralisation du sacré, et ça a brûlé. Au moment où le monarque devait donner la réponse au tiers-état qui allait péter les plombs, ça a brûlé. Mais qu'est-ce qui a brûlé? La charpente qu'on appelle la forêt. Il y a du bois du XIIIe siècle. Et ouais, au moment où tous ces mecs-là, une capelle, depuis l'an 900, il s'est dit, moi, voilà, je vais me la péter, on fait mine de se battre, et puis on va collecter tous les impôts pendant que le tiers de la population, qui est le plus nombreux, vont faire 55 heures semaine. Hein. Je te dis, on a Gérard, on a Colin, on a tout ce monde-là qui bosse au champ, mais ils sont fatigués, ils gagnent pas beaucoup d'argent, ils crèvent la dalle, pendant que tous les poudrés, franchement, ils s'en foutent plein là. À l'Élysée. Voilà. On va pas tout dire non plus, parce que sinon, il va y avoir la révolution tout de suite. Et donc, qu'est-ce qui a été décristallisé et en même temps cristallisé dans la charpente de Notre-Dame? Parce que les premiers bois de la forêt en termes de charpentisme de Notre-Dame, la première charpente, elle a commencé au XIIIe siècle. Au moment où toute l'équipe, il n'y avait pas de Robespierre Danton à l'époque, mais au tout début où les seigneurs commençaient à se la péter, à faire mine de se battre pour collecter plein d'impôts, ils se sont dit, tiens, il n'y a même plus besoin d'élire mon fils. Mon fils avait directement le roi. Il n'y a plus besoin d'élection. Voilà. On était rendu vers 12 000, 13e siècle, voilà. Au moment où, moi je suis roi, il n'y a même pas besoin d'élire mon fils va être roi. Et puis son fils du fils va être roi. Il ne faudrait pas qu'il ait des filles quand même, parce que là, ça ne marchera pas. Il n'y avait que de la testostérone là-dedans. Ça aurait fait du bien de mettre des femmes aussi, ça aurait été équilibré. Mais bon, voilà. Et donc, on était en train de passer, moi comme je suis roi, si je fais un fils, il va être roi, comme ça on va pas élire un autre, ça va rester que dans la famille, ça c'est cool. Et paf, l'énergie cristallisée au XIIIe siècle, paf, dans Notre-Dame, c'était ça.
Je sais pas si tu me suis. Je vais répéter. Est-ce que tu me suis? L'énergie dans l'air, au XIIIe siècle, c'était que de la testostérone de père en fils qui dirigeait le pays, et pas très bien, pendant que tout le monde bossait au champ. Et les autres qui priaient un petit peu pour tout le monde pour faire bien. Eh ben, l'énergie cristallisée dans la charpente de Notre-Dame, à XIIIe siècle, c'était ça. XIIIe siècle. Le bois, la forêt qui a été coupée, dans l'air, l'énergie, c'était la monarchie, enfin, de père en fils. Pas de nana à l'époque. Et ben cette énergie masculine qui fait régner la loi avec des tranchages de tête et des collectages, des violages, des viols d'impôts au petit peuple, a été cristallisée au XIIIe siècle dans la charpente de Notre-Dame. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends la haute portée de ce que te dit Fudge, le clown sacré héritier des connaissances du peuple d'Hyperborée? Hein? Et ben au XIIIe siècle, voilà, le chantier a commencé, puis la charpente a continué pendant quelques siècles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand Notre-Dame a brûlé? C'est toutes ces énergies de monarchie cristallisées qui est partie en fumée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh là, c'est le scoop. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Eh ben, il y avait, tu sais, il y a le plomb, la flèche en plomb. Ah, tu connais, hein, je sais pas si tu as quelques notions d'alchimie, mais transforme ton plomb en or. Donc il y a la flèche en plomb qui a fondu. Le phénix transforme ton plomb en or. Donc tout a fondu. Mais comme par hasard, quelques jours avant, les 12 statues d'apôtres en cuivre. Alors en cuivre, je te fais un petit dessin là, un petit dessin. Le cuivre en métal alchimique, c'est Vénus et puis c'est relié au cœur. Alors Vénus, hein, on peut construire le mot vénal avec. Ça veut dire que quand Vénus, elle n'est pas reliée vraiment, quand elle n'a pas travaillé son féminin et puis l'amour, bah Vénus devient vénale. Elle est vraiment, elle est plus axée au fric, elle est pas axée à l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, le Vénus intrinsèquement, ben c'est l'amour, c'est l'harmonie. Et le métal alchimique relié à Vénus, c'est le cuivre, parce qu'il est conducteur d'énergie, d'électricité. Et ouais. Donc, avant que Notre-Dame brûle, les 12 apôtres, les sculptures des 12 apôtres, ont été retirés pour se faire restaurer. C'est-à-dire que l'énergie de Vénus cuivre, l'amour que nous avons entre nous, l'amour que nous avons en nous, intrinsèquement, je parle du peuple, hein, je parle pas des Robespierre Danton, hein, pas dans le mien parce que moi j'ai dit non. Eh ben si vous voulez, les 12 apôtres, hein, parce que je te fais un petit briefing, si Jésus qui renaît, parce qu'on est en période de Pâques pendant que Fudge te parle, Jésus qui renaît, on l'appelle aussi le Sol Invictus. Le Sol Invictus, c'est le soleil invaincu. Hein. Et si le soleil, il a 12 copains, dans le système solaire hautement sacré, soleil plus 12 quoi? Tu vois où je veux en venir? Le Sol Invictus, Jésus, bah, c'est le soleil. Et ses 12 copains, bah, c'est les 12 signes du zodiaque. Et donc, qui est Maria Magdalena? Qui est-elle? Mag, magnétisme. Lena, Luna, la lune. Donc, on a le soleil et la lune, et puis les 12 copains. Et donc, attention, hein, ça fait bizarre quand t'as ça pour la première fois, ça fait mal. Hein, c'est Fudge, le clown sacré, qui te le dit. Hein. Donc, attention. Hein. Et donc, les 12 apôtres, les 12 sculptures en cuivre, avant que Notre-Dame brûle, comme par hasard, ils ont été sauvegardés dans l'atelier pour être restaurés. L'amour à restaurer. Si Notre-Dame, elle est en toi, elle est en moi, et malheureusement blasphémée et violée par la Robespierre Danton, mais pas dans le mien parce que moi j'ai dit non, et ben si Notre-Dame, elle est en toi, en moi, c'est une souveraineté, cette défense du féminin sacré que nous devons retrouver à l'heure actuelle. Et c'est là le sujet fondamental de ma conférence et le message que j'ai à te donner en tant que descendant du peuple hyperboréen. C'est-à-dire que ton féminin te Notre-Dame à toi, c'est-à-dire ta dame, hein, et madame à moi, parce que aussi c'est D''âme, c'est-à-dire mon âme, ton âme, notre âme,
Notre-Dame, t'as vu l'image tout à l'heure, c'est vraiment le féminin qui enfante, qui régénère une deuxième renaissance, parce que toute la charpente qui date du XIIIe siècle, des mecs qui, voilà, mon fils est roi, parce que j'ai décidé, même pas besoin d'élire, c'est des mecs malades, tu vois, qui conquièrent par l'épée, qui tranchent des têtes, qui collectent des impôts, qui épuisent, qui pénètrent tout le tiers-état pour le pomper, quoi. Eh ben ça, c'est à réactualiser parce qu'il faut que tu ailles chercher la souveraineté à l'intérieur de ta dame, de Notre-Dame. T'as compris ce que je te dis? Voilà. Donc toute la charpente qui a cristallisé une histoire de pompage du tiers-état d'une société tripartite qui ne fonctionnait pas parce que le tiers-état, malheureusement, n'était pas initié à la connaissance. Elle était que au Robespierre Danton qui, eux, la basse-fou, cette connaissance. Parce que quand t'es initié à la connaissance, il faut que tu sois initié à l'humilité. Tel est le parcours d'un vrai thérapeute, d'un homme et d'une femme médecine, d'un prêtre et d'une prêtresse. Un gros travail d'humilité. Seulement les Robespierre Danton, ceux qui Robespierre Danton là à l'Élysée, à fond dans les orifices là, depuis des générations, ceux-là les poudrés sur le visage ou dans la narine comme on veut, et ben ceux-là n'ont pas travaillé l'humilité. Ils arrivent comme ça, pof, ils sont initiés à la maçonnerie franche, tout ça là, voilà. Et puis du jour au lendemain, pof, ils connaissent plein de symboles, mais c'est des enfants, ils jouent avec des symboles, mais c'est des apprentis sorciers. Faut pas les laisser faire. Et comment on les laisse pas faire? En prenant soin de Notre-Dame, qui est notre souveraineté, pour la défendre. C'est à ça que sert le masculin. À acter d'une façon noble et à défendre le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est Notre-Dame. Nous avons ça de plus précieux à l'intérieur de nous. Et qui doit la défendre? Notre masculin sacré. C'est ça le secret que je dois te dire. En tant que descendant du peuple hyperboréen, mais dans la capsule interstellaire dans laquelle j'ai voyagé, j'ai perdu quelques neurones. Donc finalement, ouais, ça se trouve, je me trompe. En même temps, si tout ça était vrai, ça se saurait, non? Ou alors t'as pas envie de savoir ce qui se passe? Les coulisses de l'Élysée, de Robespierre Danton, mais pas dans le mien, parce que moi j'ai dit non. Ils font pénétrer le peuple. T'es en accord avec ça? Ils pénètrent ta dame, avec les impôts. Ouais, avec toutes leurs lois là actuellement. T'en as pas marre? Tu voudrais pas défendre ton féminin sacré? C'est tout l'objet de Notre-Dame. Et ouais. Et donc la flèche de Notre-Dame était en plomb. Toutes tes pulsions à l'intérieur, transforme-les en or. Ouais, parce que tout autour maintenant, il va y avoir les 12 apôtres en cuivre. L'amour, Vénus, attention, ne deviens pas vénal. Sinon tu vas rater ta vie. Nous avons besoin de l'argent, du collège du denier, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais au service du cœur. C'est en ça que c'est Vénus. Si le fric n'est pas au service du cœur, tu deviens vénal. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Et donc, c'est en quoi? Pourquoi je te parle à la date anniversaire de Notre-Dame? Pourquoi Fudge te partage sa fantaisie complète, héritée du peuple hyperboréen? Pourquoi Fudge le clown sacré te parle? Et bon voilà, faut que je finisse mon message. C'était très important, fallait que je te le dise. Bon, alors le clou du spectacle, la fin, en fait, c'est que dans Notre-Dame, il y a un bourdon. Voilà, une cloche, une pauvre cloche, une cloche. Mais franchement, elle est vraiment cloche. Même si quand tu allumes ta télé, elle paraît super intelligente, voilà, parce que une cloche comme ça, elle est initiée à la sémantique, à la programmation neurolinguistique, elle est initiée aux symboles et tout ça. Tu sais, les symboles de l'éclair et le compas, là, dans la loge. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, cette cloche-là, et donc il y a une cloche dans Notre-Dame, c'est un bourdon quoi, chaque cathédrale a une grosse cloche qu'on nomme, voilà, on la nomme, et c'est pour ça que cette cloche, il faut qu'elle soit encadrée, il faut qu'elle soit cadrée, parce qu'il ne faut plus la laisser faire, voilà, cette cloche-là, dont je vais te dire le prénom bientôt, et cette cloche, il faut qu'elle soit cadrée par une nouvelle charpente sociétale, parce qu'il ne va pas falloir qu'elle sonne n'importe comment,
Tu vois ce que je veux dire? Il faut une nouvelle charpente sociétale qui détient sa propre souveraineté. D'accord? Souveraineté. Et tu veux savoir comment s'appelle cette cloche? Cette grosse cloche? Tu veux savoir comment s'appelle cette cloche? Hein? Je te le dis. Je te le dis. Eh bien, cette cloche s'appelle Emmanuel.